Ça fait à peu près une quinzaine d'années que je réalise des films. Je pense que j'ai un parcours assez singulier parce que j'ai beaucoup alterné entre fiction et documentaire. J'ai fait des longs métrages, j'ai refait des moyens métrages. J'ai du coup un parcours assez original, on va dire. Et c'est vrai que je suis autant passionné par la fiction que par le documentaire, et je pense que même ma pratique documentaire est un peu teintée de fiction, et mes films de fiction sont un peu teintés de documentaire aussi. Donc voilà. Moi je trouve que la jeunesse que j'ai filmée dans la Drôme, pas loin de là où je vis, c'est une jeunesse assez particulière. C'est une jeunesse très politisée. C'est souvent des enfants de néo-ruraux, etc. Enfin, en tout cas, cette bande d'amis que j'ai filmée, donc c'est une jeunesse assez atypique, et je trouve que c'est assez intéressant de la mettre en résonance avec une jeunesse plus urbaine, périurbaine, sur un territoire moins... alors, je ne sais pas si je dirais moins favorisé, si, certainement moins favorisé, mais aussi avec un accès moindre à la nature, à l'espace, etc. Et je trouvais que voilà, ça racontait vraiment deux jeunesses dans deux territoires différents, et que ça proposait un portrait peut-être plus nuancé, plus complexe ouais, alors je ne dirais pas de la jeunesse française, parce que ça reste voilà, deux exemples de jeunes, et puis même dans la Drôme, tous les jeunes ne sont pas comme cette bande d'amis-là, et dans le Nord, tous les jeunes ne sont pas comme les deux jeunes filles que j'ai filmées, évidemment, mais en tout cas, je trouvais ça plus riche, quoi, voilà, plus riche. Et je trouve ça toujours assez passionnant, en fait, quand deux films dialoguent l'un avec l'autre, et j'avais l'impression que, en fait, chaque film était un peu enrichi par la présence de l'autre. Voilà. C'était mon sentiment. Et c'est un pari, parce que c'est un format assez atypique. Je sais que j'ai mis du temps à convaincre le distributeur Condor, qui était plutôt content d'avoir un film très court, un film d'1 heure. Il se disait, bon, c'est bien, on pourra le programmer facilement. Et puis moi, je trouvais ça un peu court en bouche comme proposition. Je trouvais que fallait l'étoffer un peu, la complexifier un peu. Ouais. Je viens vraiment du cinéma de fiction. Enfin, j'ai abordé le documentaire après pas mal d'années et après plusieurs films de fiction. Ce qui d'ailleurs est peut-être un peu atypique, parce que je pense que c'est peut-être plus fréquent que quelqu'un passe du documentaire à la fiction que l'inverse. Je sais que c'était sur le tournage d'Un monde sans femme, notamment une séquence dont je me souviens très très bien, entre Vincent McCain et une dame qui n'était pas du tout comédienne. Et on avait filmé cette scène où la dame racontait des choses de sa vie, etc. Et je me souviens que j'avais ressenti une sorte de frisson comme ça. Et je m'étais dit, mais un jour, vraiment, j'aimerais faire du documentaire. Donc il y avait déjà, voilà, le documentaire était présent par petites bulles comme ça dans ce film déjà. Ça l'a été aussi dans le suivant, dans Tonnerre. Et, et comment dire, sur ces deux films, Ce n'est qu'un au revoir et Un pincement au cœur, et d'ailleurs comme sur L'île au trésor aussi, en fait, comment dire, je ne me suis jamais interdit, en effet, la mise en scène, la mise en situation, le fait de donner une petite pichenette ou un petit coup de pouce au réel pour en fait amorcer des situations qui permettent en fait, de révéler peut-être quelque chose d'un peu plus fort et d'un peu plus vivant et d'un peu plus drôle. Enfin, donc je suis assez convaincu que, que l'artifice, entre guillemets, de la mise en situation, qui pourrait presque être une mise en situation fictionnelle, amène en fait du réel et de la vérité. Enfin, je ne sais pas comment dire. Et ça, je crois beaucoup à ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris sur L'île au trésor, parce qu'au début de L'île au trésor, qui était ce film que j'avais fait sur une base de loisirs, au début, je n'osais pas intervenir. Je restais dans une position d'attente et d'observation. Et en fait, je me rendais compte que ça me privait de la relation avec les gens. Ça me privait de quelque chose d'un peu ludique, d'une part de jeu, de cette idée de faire des scènes ensemble aussi, de manière un peu en collaboration, quoi, avec les gens qu'on filme. Et il y a quelque chose
Et ouais, voilà. Donc, c'est une façon de faire qui me plaît, mais jamais, jamais rien n'est écrit. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que il y a des documentaires qui sont très, très, très écrits en amont. Enfin, il y a des documentaires qui sont quasiment scénarisés. Les miens, ils ne le sont absolument pas. Enfin, c'est-à-dire que même le dossier de financement tient, c'est quelques pages en fait. Donc il n'y a pas d'écrit, quoi. Jamais une scène n'est écrite, jamais un dialogue n'est écrit. En revanche, très souvent, une situation à laquelle j'ai assisté ou une discussion que j'ai entendue, bah, j'ai envie de remettre ça en scène avec les protagonistes. Et ce qui permet aussi d'ailleurs d'avoir un rapport au cadre, à la caméra, qui est peut-être un peu plus proche de ce qu'on peut faire en fiction. En tout cas, ça me permet de, ouais, de poser la caméra, de choisir un cadre, et qu'après le réel s'empare de cet espace-là, quoi. Voilà. Bah, moi, de toute façon, il y a des cinéastes qui m'ont influencé, mais ils ne m'ont pas influencé spécifiquement pour ces films-là. Enfin, c'est quelque chose de plus général pour mes films de fiction, pour quelqu'un comme Piala, par exemple. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Et puis il y en a plein d'autres. Même bon, des grands noms comme je sais pas, tout le cinéma de John Ford. Moi, je suis émerveillé à chaque fois par le rapport à l'espace, au cadre qu'a John Ford. Enfin, bon. Et puis bon, bien sûr Romer. Non, là, c'est vrai que je pense que le format 4 tiers en fait, provoque ça aussi. Moi, je ne l'ai pas tant choisi pour sa dimension photographique, même si c'est vrai que sur Ce n'est qu'un au revoir, par exemple, peut-être que ça produit un effet de mélancolie aussi, comme si on avait accès presque à une collection de souvenirs. Enfin, peut-être parce que c'est un format. Pourtant, je pense que la plupart des photos aujourd'hui sont plus allongées que ça, mais c'est vrai que disons que ça casse, peut-être que ça casse quelque chose, notamment, alors ça c'est peut-être plus pour le film tourné à Hénin-Beaumont, Un pincement au cœur, ça casse les références qu'on a de télévisuelles. En plus, comme je filmais à Hénin-Beaumont, et que c'est un endroit qui a beaucoup été filmé par rapport à la présence du RN, etc., et de Marine Le Pen et tout, j'avais vraiment envie de m'éloigner le plus possible du format de la télévision. Et d'une certaine manière, c'est vrai que ça nous emmène ailleurs. Ça nous emmène ailleurs. Ouais, ça modifie le regard. Voilà, ça modifie le regard. Après, il y avait aussi quelque chose, parce qu'en fait, j'ai tourné d'abord Un pincement au cœur, et sur ce film-là, c'est un film qui s'est tourné pendant la période du Covid. Toute la préparation, parce que c'était dans le cadre d'un atelier, toute la préparation a eu lieu en hiver, quand tout était fermé. Il y avait quelque chose de tellement, tellement triste dans cette ville d'Hénin-Beaumont, que vraiment j'avais envie de resserrer le cadre sur vraiment les jeunes que je filmais, et de pas appuyer plus que ça l'environnement, quoi. Même si, comme je fais très peu de gros plans et que j'aime beaucoup les plans moyens, voire larges, finalement, voilà, l'espace existe bien sûr, mais je voulais pas être dans quelque chose d'esthétisant. Non, déjà, avant ces deux films, j'avais tourné pas longtemps avant à l'Abordage, mais même L'île au trésor, en fait, c'est un film dans lequel il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents, enfin bon, pour L'île au trésor. Je pense que j'ai mis très longtemps à me sentir adulte. Je pense que je suis devenu adulte assez tard. Là, quand j'ai fait ces deux films, j'étais père. Ça y est, j'étais devenu père d'une petite fille. Donc je pense que j'avais sans doute un peu un regard de père. Et en même temps, je sais par exemple que les protagonistes d'Un pincement au cœur, Linda et Irina, me disaient qu'elles n'avaient jamais l'impression d'être avec un adulte et qu'elles ne sentaient pas de réelles différences. Et pour autant, moi, je ne recherchais pas une connivence particulière, je ne cherchais pas à faire jeune. Voilà, il y avait quand même une distance qui me semblait saine et naturelle avec elle, mais c'est vrai que ouais, qu'il y a une espèce de proximité assez immédiate avec, quand je travaille avec des jeunes. Et pourtant, je vieillis, je pourrais largement être leur père, bientôt je pourrais être leur grand-père, mais
Non, c'est vrai que c'était une appréhension. En plus, filmer des jeunes filles, enfin, c'était particulier, notamment dans Ce n'est qu'un au revoir. C'est pas quelque chose que j'ai choisi d'ailleurs. En fait, dans les deux cas, Un pincement au cœur, c'était un film d'atelier. Et puis vraiment, dans cet atelier, il y avait ces deux filles qui étaient géniales et qui étaient très très désireuses en plus de, de se raconter, d'être entendues, enfin bon, de donner quelque chose quoi, de leur vie. Et donc c'était assez évident que le film devait se concentrer sur elle. Je pense que voilà. Et les garçons étaient beaucoup moins prêts en fait à se livrer, quoi. Il y avait beaucoup plus de pudeur chez les garçons. Et c'est vrai que comme moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, de filmer des gens qui donnent vraiment quelque chose, quoi. Et je pense que les garçons n'étaient pas prêts à donner. Et finalement, Ce n'est qu'un au revoir, c'est un peu pareil. Même au départ, moi, je m'étais dit, tiens, je vais plutôt filmer cette fois-ci des garçons, une bande de copains. Enfin, et puis en fait, les garçons, je pense qu'ils avaient un peu peur. Enfin, on se tournait un peu autour, mais ils franchissaient pas le pas, quoi. Et c'est vraiment cette bande-là de filles qui est venue me voir avec pas mal de crans comme ça, comme si c'était un peu une évidence pour elles de participer au film. Et donc j'ai pas du tout fait de casting. Enfin, c'est vraiment. J'aime bien l'idée qu'on filme aussi ce que la vie et le réel nous proposent, quoi. Enfin, je ne me verrais pas rencontrer 300 jeunes ou 500 jeunes pour choisir le bon duo, en tout cas pas en documentaire, ou le bon groupe. Moi, j'aime bien l'idée qu'il y a un groupe qui vient me voir, et puis c'est ce groupe-là. Et puis, c'est peut-être pas ceux que j'aurais imaginés, c'est peut-être pas ceux que j'aurais choisis, mais en fait, c'est un exercice aussi de regard, de compréhension, d'empathie pour rentrer dans leur monde, pour les comprendre. Et voilà, je trouve ça intéressant. Voilà. Le montage est vraiment moi, l'étape qui me passionne le plus, hein. Enfin, c'est les moments où je suis le plus heureux en fait, de la fabrication, c'est vraiment le montage. Pas forcément le début du montage qui peut être très dur, mais la deuxième partie du montage, là je trouve ça vraiment passionnant et il y a toute une écriture en effet qui se fait. Voilà. Et d'ailleurs les deux films sont très différents l'un de l'autre, hein, formellement, ils n'ont pas du tout la même structure, le même dispositif. Et en fait, c'est vraiment au montage que ça s'est imposé. En fait, Ce n'est qu'un au revoir. Voilà, le film est chapitré, je filmais un groupe, une bande, pour qui c'était probablement peut-être un peu plus difficile finalement de se livrer, même si elles avaient été très, très volontaires et désireuses de faire le film. Après, peut-être que l'effet de groupe, etc., rendait finalement plus difficile l'accès à l'intimité de chacune. Et je pense que la matière que j'ai obtenue au tournage a un peu induit, en fait, il a fallu trouver une manière de raconter ce groupe tout en ayant quand même accès à une sorte d'individualité et d'intériorité. Et c'est ce procédé ouais, un peu de voix off, presque de voix intérieure comme ça qui s'est imposé. C'était pas quelque chose qui était. Voilà, le film n'était pas forcément pensé ou écrit comme ça dès le départ. C'est vraiment la matière qui nous a conduit, enfin qui nous a amené, ma monteuse et moi, à trouver cette forme-là, quoi. Voilà, qui est une forme finalement qui rejoint aussi ce que j'avais pu faire sur des films précédents, sur L'île au trésor ou sur un documentaire que j'ai fait sur des cyclistes, Le repos des braves, où il y avait un système comme ça de voix intérieure. Et c'est vrai que moi, c'est un truc que j'adore, de trouver des échos, des résonances, des dissonances aussi entre ce qui se dit au son et puis les plans. Et cette écriture-là qui est vraiment extrêmement minutieuse, parce qu'on peut passer vraiment des jours sur une scène, quoi. Enfin, parce que ça se joue parfois à rien, quoi, à quelques images. Et puis même les voix, elles sont vraiment remodelées, remontées. Enfin, il y a une reconstruction de la parole, hein, parce que contrairement à l'écriture classique de cinéma qui est d'abord écrire avec des mots, avec des phrases, écrire un scénario, etc. Là, c'est vraiment écrire avec de la matière vivante, avec des sons et des images, quoi.